La valorisation et la préservation de l'environnement ainsi que de pollinisateurs dans les collectivités locales en France est un sujet fondamental. Ce sujet a fait l'objet des objectifs des 10e Assises nationales de la biodiversité tenues ici en France les 7, 8 et 9 octobre de cette année. Voilà qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons vous parler des 10e Assises nationales de la biodiversité. Ces assises sont organisées par l'Office français de la biodiversité et co-organisées par Ideal Co et l'association Les Écomères de France. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus depuis Paris en France. Ouvrons notre magazine. Le palais des congrès de la ville de Massy-Palaiseau a abrité du 7 au 9 octobre de cette année les 10e Assises nationales de la biodiversité. Ces assises étaient un véritable lieu d'échange dédié aux acteurs de la biodiversité. C'était aussi une occasion pour les organisateurs d'aborder de nombreux sujets ayant trait à la biodiversité, au changement climatique, à l'habitat et des sujets d'actualité comme la Covid-19. Je vous propose donc de suivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture de ces assises dans le reportage de Chrislène Oyoma. Les 10e Assises nationales de la biodiversité qu'organise l'Office français de la biodiversité et co-organisées par l'Ideal Co et l'association Les Écomères sont un véritable lieu d'échange dédié aux acteurs de la biodiversité et un programme diversifié axé autour de 7 thématiques débattues au cours des ateliers et des tables rondes de la conférence. Ces thèmes sont l'économie et biodiversité, l'agriculture et biodiversité, les solutions fondées sur la nature pour des territoires résilients hors urbains, l'artificialisation, outils et dispositifs pour l'enrayer, la trame verte et bleue, les leviers en milieu non urbain, la nature en ville, un enjeu pour la ville de demain, ainsi que la santé et biodiversité. Crise du Covid-19 et crise écologique. Ces assises avaient constitué une tribune en or que l'Office français de la biodiversité, l'Ideal Co et l'association Les Écomères ont offert à ses convives. C'était un véritable lieu d'échange dédié aux acteurs de la biodiversité, des collectivités locales, nationaux et étrangers, des entreprises et investisseurs ainsi que le secteur privé, national et international, ceux en vue de la préservation de la biodiversité. La biodiversité constitue l'un des enjeux majeurs de ce siècle et des pollinisateurs. Les pollinisateurs ont fait partie de la particularité de cette édition. Ils jouent un rôle majeur dans l'agriculture et l'alimentation française. Nous avons appris sur la biodiversité, sur les nouvelles technologies et on venait de nous dire qu'en tant que participation, il y a eu au moins 1000 personnes et autant physiquement dans les salles qu'en visioconférence. Et donc il y a cette mise en avant de la technologie qui nous permettra donc de faire des avancées sur les connaissances. On n'a plus besoin de se déplacer obligatoirement pour pouvoir participer donc, à ces assises. Ce qui nous a manqué, c'est le temps, au même temps qu'on pouvait participer, si on aurait pu organiser en visioconférence ces assises au niveau du monde. Ce que nous avons retenu, c'est
par rapport à la biodiversité et surtout le problème sanitaire, la pandémie qui nous a vraiment terrassé cette année 2020, l'intrication entre l'humain et la biodiversité, le monde animal et le monde et les humains. À partir d'un petit animal comme la chauve-souris, on a décimé sur le plan humanitaire, sur le plan économique, pratiquement la mise à terre la population, les populations entières et l'humanité. Et savoir qu'en ce moment, on ne fait qu'un seul monde, la planète n'est plus réservée aux ayants droit et tout le monde participe et vit et puis avoir les conséquences de tout d'un élément. Pour M. Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François et président délégué des écomères, les pollinisateurs doivent faire l'objet d'une attention renouvelée. Ces 10e assises étaient aussi un lieu d'escapade, de rêve, le tout à l'Esplanade et dans le hall du Palais des Congrès Paris-Saclay à Massy, qui pour la circonstance ressemblait à un lieu d'évasion extraordinaire de par sa décoration aux tendances actuelles. Un décor très inspiré qui reflète la gaieté, la joie de la vue à travers les objets naturels qui ont été puisés dans la nature, indiquant de bonnes perspectives du respect de la biodiversité. La République du Congo étant un pays béni de par sa position géographique, l'engagement du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso dans la préservation de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que la présence chaque année des Congolais dans les différentes éditions de la Conférence nationale de la biodiversité ont attiré l'attention de l'association Les Écomères de France qui envisage organiser une des éditions des Assises nationales de la biodiversité à caractère mondial dans l'une des localités de la République du Congo. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous propose de suivre ce reportage pour vous en rendre compte. La République du Congo a été représentée à ces assises par 5 Congolais. La quinzaine des Congolais qui devraient faire le déplacement de Massy en France a connu des difficultés d'ordre logistique en ce qui concerne l'octroi des papiers administratifs. Qu'à cela ne tienne, les 5 Congolais présents à ces assises ont su défendre le pays. La position géographique de la République du Congo, l'engagement du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso dans la préservation de l'environnement et la présence de chaque année des Congolais aux différentes assises de la biodiversité ont attiré l'attention de l'association Les Écomères qui envisage organiser une des éditions de la conférence de la biodiversité dans l'une des localités du Congo. L'Afrique, d'abord, l'Afrique pour nous c'est une matrice de référence. Si on prenait les questions relatives à la santé, mais finalement on s'aperçoit que l'Afrique a certainement conservé beaucoup plus que nous cette relation à la nature et donc on a à apprendre de l'Afrique sur ces sujets. Il n'y a pas d'artificialisation comme ici. Moi je vous engage à ne pas tomber dans nos défauts, évidemment. Parce que si on regarde comment on soigne les troupeaux, etc., on a une approche beaucoup plus fine en Afrique. Alors nous avons des relations avec le Sénégal, avec le Congo, avec des ONG qui sont installées dans le pays, qui travaillent de façon pas toujours simple parce que les autorités locales ne donnent pas toujours les voies et moyens pour que celles-ci puissent se développer. Mais c'est très important d'avoir ces relations pour conforter celles et ceux qui sont des militants engagés pour la biodiversité, pour la nature, pour l'environnement, pour qu'ils se sentent épaulés, appuyés. Et si on peut apporter modestement un peu de notre contribution, de notre expérience, pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent tirer le meilleur de ce qu'on sait faire
pour améliorer également leur démarche, je pense que c'est utile. La richesse de la biodiversité que j'ai découvert chez vous au Congo mériterait qu'on puisse également y faire des assises de la biodiversité, mais avec une ampleur mondiale, parce que la façon dont on traite l'environnement, dont on cultive, dont on a maintenu certaines traditions, dont on a préservé des espèces, ça mérite un regard attentif et beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Alors évidemment, quand on est au Congo, il y a la zone portuaire, la zone pétrolière, où là, on a une artificialisation du pays, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis on a le reste du Congo où les choses sont totalement différentes. Si on va à Makwa, par exemple, écoutez, on est dans un autre monde également. Donc c'est un pays de diversité. Somme toute, la République du Congo est partenaire de l'association Les Éco-Mères à travers le réseau national des femmes et climat du Congo, RENAFEC en sigle, du directeur Claire Assambo Kieli, ancienne sénatrice. Les 10e Assises nationales de la biodiversité étaient aussi une occasion pour les organisateurs de mettre à la disposition des congressistes un espace d'exposition, de présentation et de vente des produits agricoles et des initiatives technologiques et alimentaires. Les étalages et stands de ces expositions ont été érigés à l'extérieur et à l'intérieur du palais de congrès de Massy-Palaiseau. Je vous propose de suivre ce deuxième reportage signé toujours Christelaine Oyoma. Les 10e Assises nationales de la biodiversité ont été caractérisées par les ateliers, les tables rondes et les plénières qui ont mis en avant ces 7 grands thèmes comme la thématique de santé et biodiversité, la crise du Covid-19 et la crise écologique, la place de la nature pendant le confinement, la thématique des pollinisateurs et des abeilles productrices, ainsi que le thème sur l'effondrement de la biodiversité. C'est effectivement une gêne considérable. D'ailleurs, il faut que tout le monde prenne soin de sa propre personne. On voit ici que les précautions sont extrêmement importantes. À l'entrée, on désinfecte, tout le monde porte le masque. Et donc, on est en train d'évoluer dans nos comportements individuels. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ne soit pas condamnés, nous et nos enfants et nos amis, tout le monde, à vivre constamment avec le masque. Pour ça, il faut être peut-être ferme aujourd'hui pour obtenir des résultats afin qu'on puisse retrouver une vie sans masque. D'autres temps forts de cette conférence étaient des solutions fondées sur la nature. Ces solutions ont permis à l'association Les Éco-Mères de mettre en avant les pratiques et expériences expirantes disponibles pour passer à l'action en s'appuyant sur tous les êtres vivants. But de ces solutions, faire évoluer les pratiques vers les démarches plus respectueuses de la planète. Ces solutions ont également abouti à un concours dont les prix des génies écologiques 2020 ont été remis le 8 octobre en marge de la plénière de clôture. L'association Les Éco-Mères a récompensé des personnes qui ont présenté des solutions qui sont bénéfiques à la préservation de la biodiversité. La particularité de ces assises était aussi la mise en place d'un village de pollinisateurs où se retrouvaient les experts et acteurs de la protection des pollinisateurs afin de diffuser les connaissances et les bonnes pratiques qui permettent de mettre en valeur les pollinisateurs, mais aussi de faire connaître les menaces qui pèsent sur les insectes fragiles. Ce village avait également pour objectif de permettre la rencontre entre des acteurs experts dans le domaine de la pollinisation sauvage comme artisanale et de promouvoir ainsi la diffusion de ces savoirs. Par cette action pédagogique adressée aux congressistes,
L'association Les Écomères tenait à faire connaître les bonnes pratiques relatives aux pollinisateurs et à leur protection. Mais d'abord, le 10e anniversaire des Assises, ça correspond à un anniversaire forcément. Et donc c'est l'occasion de faire le bilan de ce que nous avons fait depuis 10 ans. Et donc les Assises, c'est un rôle d'éclaireur de la sensibilité écologique de nos compatriotes. C'est un rôle d'éclaireur de la curiosité pour faire en sorte qu'on redécouvre ce qui constitue la vie, qui est à notre proximité, et que finalement on oublie trop parce que notre système économique dans lequel on se développe artificialise tout. Et on perd le sens du naturel. Et aujourd'hui, avec l'épidémie, on voit bien le lien entre le mode de vie, le mode de consommation, le mode de production et les questions de santé. Autre temps fort de ces 10e assises de la biodiversité, les visites de terrain. Après 2 jours de débat, la journée du vendredi 9 a été consacrée à des visites. Ainsi, les participants à ces assises étaient éclatés en 3 groupes pour procéder à la visite de ces sites choisis par les organisateurs. Les assises de la biodiversité se sont déroulées sur 3 jours, 7, 8 et 9 octobre. Donc là aujourd'hui on est le 9 octobre, c'est vraiment le 3e jour qui fait partie de ces assises. Et à l'intérieur de ces assises biodiversité, il y a les assises nationales des espaces naturels sensibles. Donc c'est un événement qui est dans le grand événement général. Et donc la sortie que nous faisons aujourd'hui, c'est découvrir 3 espaces naturels sensibles de l'Essonne dans le cadre effectivement de ce colloque qui se termine par des visites de terrain. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller voir sur site avec des personnes qui viennent d'autres départements, d'autres régions et de pouvoir montrer des exemples d'actions qui sont menées en faveur de la biodiversité. Donc comment on protège la nature, avec quel type d'opérations, quel type de travaux, comment on met en place des partenariats, voilà, et puis pouvoir échanger avec des gens qui font la même chose sur d'autres territoires pour qu'on puisse croiser un petit peu nos regards sur la biodiversité. Site qui confirme et prouve le maintien de la biodiversité en zone humide dans un contexte d'urbanisation. Sur la découverte d'espaces naturels sensibles ainsi que sur la restauration de la trame bleue en milieu urbain. Là, on a terminé les prestations il y a 3 jours. Les brebis vont partir chez des céréaliers bio, chez un céréalier bio, mais je dirais un bio pas conventionnel, déjà plus évolué, c'est-à-dire un bio sans labour, donc qui ne laboure plus. Donc il y a toujours une couverture du sol et on ressème. Alors cette année avec la pluviométrie, ça n'a pas été terrible, et on ressème des couverts pour et les brebis vont partir, grosso modo, sont rentrées il y a 3 jours et elles vont aller jusqu'au 15 mai. 15 mai, de façon à libérer les dernières terres pour les dernières céréales-cultures qui sont faites, c'est le sarrasin. Donc à peu près jusqu'au 15 mai, elles vont tourner sur des terres de céréaliers bio sur lesquelles on a réensemencé dedans des légumineuses, de la vesse, aussi des crucifères, de façon à ce que les brebis soient bien alimentées, parce que là, en fait, nous, dans notre système, il faut que les agneaux naissent dehors, donc 154 jours après la gestation d'une brebis. Il faut grosso modo que les agneaux arrivent vers le mois d'avril, au moment où la végétation reprend et tout, et où les brebis pourront être nourries. Pour que la prolificité, il faut que les brebis arrivent en étape, pas trop grosses, mais en étape. Parce que nous, en fait, 154 jours, on va mettre les béliers là, fin octobre, début novembre. Tout compte fait,
Les 10e Assises nationales de la biodiversité de France a tenu ses promesses. L'événement a été co-organisé par l'association Les Éco-Mères de la France. Pour la petite histoire, retenons que l'association Les Éco-Mères de France rassemble depuis 1989 les maires et les élus investis dans le développement durable et fédère des territoires valorisant le travail au service de la protection de l'environnement. Ce réseau compte plus de 2000 collectivités adhérentes en France métropolitaine et en Outre-mer. L'association Les Éco-Mères valorise les actions en lien avec le développement durable et apporte une aide méthodologique et institutionnelle tout en invitant à développer une réflexion sur les enjeux de la protection de l'environnement. Merci beaucoup Sonia pour ton intervention. Alors je vais vous présenter maintenant les contributions du Comité français de l'UICN. Le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale de la conservation de la nature, USN en sigle, qui devrait se tenir cette année, elle a été reportée en 2021, ainsi que la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 et pour garantir la sécurité des congressistes et des visiteurs, le gouvernement français et l'Union internationale de la conservation de la nature ont pris la décision de reporter le Congrès mondial de la nature. L'événement se déroulera en 2021 à Marseille en France et les nouvelles dates seront annoncées très prochainement. Ce congrès était initialement prévu en juin 2020, puis en janvier 2021. Le gouvernement français et l'USN restent pleinement engagés pour faire du Congrès mondial de la nature de l'USN un événement majeur pour la conservation de la nature et l'élaboration d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Malgré son report, le Congrès mondial de la nature avait fait l'objet d'une table ronde à la 10e Assise nationale de la biodiversité tenue à Massy en France les 7, 8 et 9 octobre de cette année. Au cours de cette table ronde, les représentants de l'USN et de la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité ont parlé des enjeux de ces deux événements, de la voix de la France, de la place de la biodiversité dans la lutte contre les gaz à effet de serre. La France veut que la mobilisation pour ce Congrès mondial de la nature soit totale, comme la COP 21 de 2015. Signalons que le Congrès mondial de la nature est organisé tous les 4 ans. Ce congrès rassemble des milliers de représentants de gouvernements, d'agences publiques, d'ONG, du monde scientifique, des collectivités locales, des peuples autochtones et des entreprises. Il est également ouvert à toute personne intéressée par les enjeux de la conservation de la nature. La tenue de ce Congrès mondial de la nature en France sera la première depuis l'Assemblée générale fondatrice de l'USN tenue en 1948 à Fontainebleau. Mesdames, Messieurs, chers amis de la nature, de la protection de la nature, je vous remercie de votre présence. Notre organisation, l'UICN, a 70 ans et on vous en parlera tout à l'heure. Et qu'elle est née à Fontainebleau, quand même, on peut faire un peu cocorico, à l'initiative de visionnaires qui étaient très proches de la protection de la nature et qui avaient déjà compris que les progrès de notre société et de notre civilisation avaient des effets dévastateurs sur la biodiversité. Donc je voudrais rendre hommage au premier président qui était un Suisse, dirigeant de la Ligue de protection de la nature en Suisse, Charles-Jean Bernard, mais aussi à ceux qui, en France, ont été les chevilles ouvrières aussi de
de la constitution de l'UIPN, l'Union internationale pour la protection de la nature. Je pense à Achille Urbain, qui était le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, qui a organisé la réunion internationale à Fontainebleau. Je pense à Roger Haim, qui était aussi directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a été le deuxième président de l'UIPN et qui a transformé l'UIPN protection en conservation, ce qui pour les anglo-saxons est plus compréhensible, mais pour les Français pas toujours plus compréhensible. Le comité français a passé le quart de siècle. Le comité français s'est constitué en 1992 et eh bien, nous avons dépassé vaillamment le quart de siècle en démarrant tout petit, en hommage à nos fondateurs, comme Patrick Blandin, qui a été le premier président du comité français de l'UICN. Ce congrès aura pour objectif de rassembler et mobiliser le réseau mondial de la conservation, d'identifier et échanger sur les questions importantes et émergentes de la conservation, de lancer des nouvelles actions en faveur de la conservation, d'établir et d'influencer sur les priorités d'action et l'agenda mondial pour la conservation, notamment pour le cadre post-2020. À cet effet, plus de 20 000 personnes sont attendues. Près de 13 000 organisations membres de l'USN des 160 pays seront de la partie. Environ 15 000 experts de commission seront présents à ce congrès, ainsi que les personnes intéressées par la conservation de la nature et le développement durable. 8 enjeux clés pour le Congrès mondial de la nature. Il s'agit des enjeux liés aux espèces menacées, aux écosystèmes, entendu par là les forêts, océans et littoraux, aux aires protégées, aux solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, à la biodiversité en outre-mer, à la déforestation importée, à l'artificialisation des sols et aux enjeux liés aux alternatives aux pesticides. Somme toute, l'année 2021 sera décisive et, espérons-le, historique pour mettre fin au déclin alarmant de la biodiversité. Le Congrès mondial de la nature de l'USN, qui sera organisé à Marseille en France, sera sans doute le plus grand événement mondial jamais organisé sur la biodiversité. Il sera suivi de la COP 15 de la biodiversité de l'ONU qui se déroulera en Chine. En attendant des dates de report, des décisions fortes sont attendues pour renverser la tendance et déployer massivement des solutions. D'ores et déjà, les 55 organisations et 250 experts du comité français de l'USN appellent à la mobilisation et à l'action sur les 8 enjeux d'importance mondiale et nationale. La nature, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Vous rappelez-vous votre première promenade en forêt? La première fois que vous avez nagé dans l'océan? Le premier animal sauvage que vous avez aperçu? Nous aimons tous la nature. Nous dépendons tous de la nature. Plus de 40% de l'oxygène de la planète est produit par les forêts humides. 50% des médicaments de synthèse sont dérivés de produits naturels. 100% de notre nourriture provient de la nature. Pensons-nous qu'il en sera toujours ainsi? C'est la nature qui nous fait vivre. L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, créée en 1948, est le plus vaste réseau mondial de protection de l'environnement. Ensemble, nous travaillons dans plus de 160 pays pour un monde équitable qui comprend la valeur de la nature et la préserve. Avec plus de 1000 employés, plus de 1200 organisations membres, y compris des gouvernements et des organisations non gouvernementales, et près de 11 000 scientifiques et spécialistes bénévoles. Ensemble,
nous réunissons les connaissances les plus pointues sur la biodiversité pour évaluer l'état des espèces et protéger les sites les plus merveilleux de la nature. Nous réalisons des centaines de projets de terrain dans le monde entier pour notamment mieux gérer nos ressources en eau, restaurer les forêts, mieux gérer et conserver nos côtes et nos océans, aider les entreprises à améliorer leurs performances en matière d'environnement. Nous sommes la voix de la nature sur la scène internationale, au Congrès mondial de la nature de l'UICN, à l'Assemblée générale des Nations unies, lors de négociations internationales sur l'environnement. En investissant dans les solutions que la nature nous offre, nous pouvons faire face aux grands enjeux d'aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons freiner l'extinction des plantes et des animaux, mieux lutter contre le changement climatique, restaurer les ressources naturelles, améliorer notre sécurité alimentaire et réduire la pauvreté. Quand la nature est en bonne santé, nos communautés, nos économies et nos pays prospèrent. Ensemble, engageons-nous pour la nature pour offrir un avenir meilleur à chacun d'entre nous. Rejoignez-nous dès maintenant. Ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. La caméra a été assurée par Ikobe Nursia. Merci encore et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.